Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on est à Nantes et je vais vous faire découvrir les coulisses du meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas facile à dire. Les coulisses du meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon. Allez, c'est parti. Alors là, vous voyez, bon, pour l'instant, il n'y a personne parce qu'on est la veille du meeting. Mais là, vous voyez, ça va être l'endroit où il va y avoir tous les stands du meeting. Vous avez la boutique, vous avez le matériel militant, vous avez le programme, vous avez le réseau des élus. Vous avez l'insoumission, le journal, le seul journal qui fait de la vraie information dans ce pays et qui vous permet de suivre aussi la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Allez, je vais vous faire entrer dans la salle si je trouve la porte. Je sais pas si je suis au bon endroit. Ah si, c'est par là. Je suis pas au bon endroit, mais c'est pas là la salle? C'est ouvert. Voilà. Allez, vas-y, passe. Alors. Voici la salle. Ça ressemble à ça. Waouh, c'est incroyable! Donc cette salle, c'est la salle du meeting immersif qui aura lieu demain. Actuellement, il est en train de se passer la chose suivante, c'est qu'il y a des répétitions qui sont en train d'avoir lieu pour le spectacle qui va précéder le meeting immersif. En fait, avant le meeting, avant l'entrée en scène de Jean-Luc Mélenchon, il va y avoir toute une partie avec un spectacle, avec des acteurs. Et là, en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire les répétitions pour cette partie-là de ce grand meeting immersif. Et là, vous voyez, il y a Sophia Chikirou et Clémentine Autain qui sont en train de travailler à cette partie, à la partie sur le spectacle qui précède. Il y a aussi Christian Benedetti. Vous voyez, ils sont en train de faire toutes ces répétitions en ce moment pour que vous ayez demain, donc ce jour-là, le 16 janvier, un superbe événement. Alors là, vous voyez les amis, Jean-Luc est en train de faire des tests dans cette salle. Il est en train de faire les répétitions dans cette salle du meeting immersif de Nantes. Et il teste voilà, le son, les micros, il vérifie que tout fonctionne bien, il regarde quelle est la configuration de la salle pour savoir comment ça va être en gros demain. Voilà l'idée de ces tests. C'est toujours un moment important pour vérifier que tout fonctionne bien, tout simplement. Ça va là? Ça marche? Non. Là, il revient. Quand pour parler, ça fait peut-être un peu fort. Là, on teste les images qui vont être diffusées demain. Et vous voyez, c'est hyper impressionnant. Nous, on est en train de découvrir ces images pour une partie de l'équipe. Et vous voyez pourquoi c'est immersif. Que vous soyez dans la salle, vous avez un point de vue différent. Magnifique. Là, c'est incroyable, je vais faire la doublure de Jean-Luc pour l'entrée sur scène. C'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je fais la doublure d'Antoine. Et du coup, Lise me double. Elle va faire la vidéo qu'on prend sur l'entrée sur scène. Voilà. C'est nouveau. C'est un rôle nouveau pour nous. Est-ce que Jean-Luc il fait coucou? Bonjour. On attend. Ah.
Bon alors là je suis un peu rose ou rouge, je sais pas trop. Vous voyez là on est en train de regarder la partie numérique, voir comment ça se passe. Donc Jean-Luc est en train de faire les tests. J'essayais de zoomer mais ça fonctionne absolument pas, donc ça sert à rien. Alors là les amis, on vient de publier un TikTok incroyable qu'a fait Maxime. C'est moi. Maxime. Un TikTok incroyable que je vous passe maintenant si jamais il n'y a pas de droit d'auteur sur la musique. Et si jamais il y a des droits d'auteur pour la musique, je suis vraiment désolé. Allez voir sur le TikTok de Mélenchon. Il est vraiment bien. Et Bastien, c'est stylé, non? Ça c'est plutôt pas mal. On descend et tu m'expliques comment ça marche? Faisons ça. Ok. Alors on voit rien du tout. Bah non, parce qu'on est dans le noir. Bah oui, on est dans le noir, Bastien. Fais quelque chose pour que ça soit pas dans le noir. Ah bah si. Ah si, alors là on arrive à la régie. Voilà. Et alors là, c'est là. Donc alors vas-y. C'est le poste de pilotage de des tout. écrans. Alors regardez à quoi ça pas ressemble. de tout. Des écrans. Des écrans. Vous voyez, c'est impressionnant. Franchement, elle est impressionnante la régie par rapport à... À d'habitude, ouais. C'est quasiment aussi grosse que celle Alors des viens à la hologrammes. lumière qu'on te voit un peu. Alors là ici, vous voyez, 4 écrans. Donc les 4 écrans qui sont là. Toc. C'est ceux qui pilotent un seul des 4 murs. Ça pilote un seul des 4 murs. Ok, d'accord, ça y est. Donc vous voyez bien. 1, 2, 3, 4. Et donc c'est les... Ça c'est un mur. C'est les 4 vidéos proches. Mais alors où sont les autres murs? Eh bien ils sont dans les serveurs là-bas. Mais pourquoi on voit? Parce que les 4 murs projettent... Non, les 4 murs projettent pas la même chose. Ah non, les 4 murs projettent pas la même chose. Donc où sont les... Bah, parce qu'en fait ils les gèrent au fur et à mesure en fait. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et là derrière c'est tous les serveurs. Ah ouais, bah... Donc il faut imaginer qu'un mur... Un mur égale tout ça là. Attendez, une minute qui est diffusée sur ce mur, c'est 20 mégas. 20 gigas. 20 gigas. Une minute c'est 20 gigas. Ok. Ouais, c'est ça. Alors attendez, je vais vous montrer les serveurs. Il y a des choses qu'on a voulu faire. Ça c'est les serveurs, ça. Ce que vous voyez là. C'est ça. Et il y a des choses. Alors, il y a des choses qu'on a voulu faire. Il y a des choses qu'on a voulu faire, comme par exemple faire tourner la Terre sur la zone espace, sauf que ça aurait nécessité des téraoctets de données, donc le serveur n'aurait pas tenu. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a des effets qui ne sont pas possibles à faire du fait de la limite physique des serveurs. Ok, d'accord. Donc on a atteint la limite technique avec ce meeting. Il y a d'autres trucs là-bas à voir ou pas? Ça c'est la réal normale, c'est ça? On peut faire voir, cela dit. Et derrière, la zone... Là vous voyez, ça c'est la réal, ça c'est les écrans de réal habituels, c'est-à-dire vous avez... la zone pour la langue des signes. Ah voilà, ouais. Là il y a la langue des signes qui se passe. Ici, j'arrive pas, voilà. Ici c'est la langue des signes, là, vous voyez le panneau blanc. Et les grands écrans que vous voyez là, ça c'est la réal habituelle entre guillemets, c'est-à-dire ce que vous voyez vous dans le meeting quoi. Et ça donc c'est le streaming. Voilà. Alors là, on va rentrer on rentre dans la salle. Hop. Ok. Il faut ouvrir. Et donc là, on voit les 4. Donc ça, c'est les 4 murs. Ouais, là, les fameux 4 murs qui sont. Et là, ça diffuse 4 fois la même chose. Là, en ce moment, c'est 4 fois la même chose. Yes. Mais vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure des images, vous verrez que c'est pas nécessairement toujours les 4 mêmes choses. Et notamment, moi, je suis passé tout à l'heure pour le truc de l'espace. Et l'espace, c'est vraiment 4 murs différents, avec la Terre, la Lune. Il y a d'autres. Il y a Mars. Il y a la Station Spatiale Internationale. Exact. Et il y a quelques satellites météo européens. Enfin français. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Peut-être qu'on s'éloigne pour pas qu'on entende trop fort le... Ça change rien, le son il est pas tout le même. Ah oui, c'est celui ça. C'est pas parce qu'on se rapproche. Hyper grand, Bastien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça fonctionne ces écrans? C'est simple. Là on a un écran de 50 mètres. Ouais. Sur 6 mètres de haut. Ok. Et là tu as 1, 2, 3, 4 vidéoprojecteurs. Ok. Bah non mais si tu me montres moi, on voit pas ce que je montre. Là, on voit 1, 2, 3. C'est ça les vidéoprojecteurs, c'est ces gros machins là. Exactement. Ok. Et il y en a un sur chaque. Il y en a 4 sur chaque mur. Sur chaque mur, ok. Et ensuite après on a le son spatialisé, donc évidemment le son qui part du centre. Ouais. Et si vous regardez bien, là vous avez des haut-parleurs. Où ça alors? Attends, vas-y, fais voir. Regarde tous les trucs carrés là, c'est ça. C'est ça là. Si je zoome bien, c'est ça. Non, ça c'est un truc qui tient. C'est celle-là à côté là. À côté. Ah ça là. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Et là il y en a 1, 2, 3. Ok, t'en as tout autour.
Il y en a tout autour. Et, ce qui on voit, ouais. Et donc ce qui permet à un moment donné d'avoir un son qui entoure. Qui entoure et qui se répond en fonction des images, etc. Donc c'est assez... Vous allez voir, il y a un moment, il y a une séquence de manifestation. On a vraiment l'impression d'être dedans. Ah, d'être dedans. C'est impressionnant. Ok. Alors après la scène. Donc là, c'est la scène. Une scène, donc une petite scène, 4 mètres par 4, 60 cm de haut. Ouais. C'est de là que Jean-Luc Mélenchon s'exprimera. Et vous verrez, il y a Jean-Luc, il aime bien que les chaises soient assez près. C'est ce qu'il disait tout à l'heure quand il faisait les répètes. Il disait j'aime bien voir dans le regard des gens comment ils réagissent au truc. Donc là on est au minimum de ce que les normes de sécurité nous Et donc autorisent. Combien de chaises dans la salle? Bon bah là on est à 3007 chaises. 3000 chaises, ouais. Ok. Et donc on peut pas prendre une personne de plus j'imagine parce que sinon ça ferait des gens debout et ça gâche le spectacle. C'est ça. Plus les raisons de sécurité, circulation, etc. C'est ça. Donc à moins de rajouter des chaises. Et alors le dernier truc, mais là il n'y a plus de lumière. Ouais. Le dernier truc, c'est les odeurs. Ouais. Attends. Grâce à Flore qui nous a mis de la lumière, c'est possible de continuer. Alors, donc il y a un dernier truc, c'est les odeurs. Comment ça marche les odeurs? Ben, on peut pas le dire. On peut pas le dire? Bah non, on a signé une clause de confidentialité avec l'entreprise. Oh. Donc on n'a pas le droit de dire son nom, ni comment ça fonctionne, et tout ça. Mais à quoi ça sert d'être une entreprise et de pas dire le nom de l'entreprise que t'es? Très bonne question. Donc on saura pas comment ça marche les odeurs. Non. Ah c'est hyper bien, il y a du mystère qui subsiste. Revoici la lumière. Waouh, c'est beau. Regardez la scène. Ah ouais. Ah, trop tard. Donc ça c'est pourquoi? Ça c'est les manifestations, l'écologie. Vous entendez, c'est les slogans des manifs. Je sais pas ce que ça donne pour vous le son, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on est sur place. Là c'est là-bas et tout à l'heure c'était là-bas. C'est impressionnant, hein? Ok, cool. Ok, alors on va voir un dernier truc qui est un peu un test qu'on est en train de faire avec Maxime. Là, c'est une dernière innovation. La petite surprise. Une alimentation saine et équilibrée tout d'abord. De l'eau potable de bonne qualité, de l'air pur, de la lumière, de l'espace. Un logement ça, c'est une caméra en 360 degrés qui doit normalement permettre de faire encore plus d'immersion. Les gens qui sont à distance pourront se connecter sur un flux dédié à une chaîne YouTube et pourront être comme s'ils étaient un spectateur et tourner, avoir une vision de la salle à 360 degrés. Tu peux faire voir à quoi ça ressemble? Je peux regarder rien n'est échangé ni vendu. Sachant et que si là, le puits est approprié par un entrepreneur privé qui demande à chaque villageois de payer l'eau qu'il tire, le PIB augmentera les redevances encaissées par le propriétaire. C'est beaucoup de données. La croissance on ne sait pas encore si c'est possible ou pas. C'est ça. Et pour le capitalisme, sinon on essaye de vous montrer des systémiques totalement indépendantes et indifférentes à la réalité matérielle de ce qu'ils croient. Elle répond à un besoin du capital. Tourne l'écran, ça tourne la vision exactement comme si quelqu'un regardait. Fait que dans les pays où on vit plus élevé, on vit de plus en plus mal, tout en consommant de plus en plus de marchandises. Voilà, vous êtes un spectateur. Ça c'est cool, non? On espère que ça va marcher. Pour l'instant, il y a un petit problème de débit, mais on va voir demain si ça marche. Je reviens à cette question insistante. Merci, Maxime. Qui menace de ravager notre maison collective. C'est Flore qui est en train à mon avis, de tourner des la images réponse pour le est plus simple qu'on tente de nous le faire croire. Si le nécessaire n'a pas encore été fait pour réduire les émissions... Bastien! Bonjour. J'arrive et qu'est-ce que je vois? Des purificateurs d'air. Des purificateurs d'air en nombre incroyable pour toute cette salle. J'imagine que vous avez fait le ratio entre ce qu'il est capable d'absorber et la taille de la salle, c'est ça? Eh bien écoute, nous avons 20 purificateurs juste pour l'intérieur du cube, il y en aura dans le couloir. D'accord. Et chaque purificateur peut purifier 120 mètres carrés. Ok. Donc, très bien. Je savais qu'il y avait les masques FFP2, mais je ne savais pas pour les purificateurs d'air qu'on rajoute en plus. Comme quoi il est possible de faire des événements... Et comme quoi il est possible de trouver 24 purificateurs d'air très rapidement. On se demande pourquoi le ministère de l'Éducation nationale n'y arrive pas. Eh ouais. Et alors en plus, cerise sur le gâteau, c'est des purificateurs d'air made in France. Voilà. De Nateo Santé. Ou Eolis Air Ménager, je sais pas. Un des deux. Mais en tout cas, c'est made in France. Bon alors Romain,
Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es dans la régie pendant l'événement? Tout à fait, je vais concourir avec d'autres à ce que tout se passe bien. Donc moi, je vais notamment gérer en fait toute la partie scénographique, donc les 4 grands murs que vous allez voir dans toute la boîte. En fait, je vais dire au scénographe, bon bah là t'envoies tel décor, là t'envoies tel décor, là t'envoies tel son. T'es un peu chef d'orchestre de la partie scénographique. La partie écran, la musique aussi? La musique un peu, parce qu'elle est forcément liée au tableau qu'on va mettre en place. La musique, les effets sonores, les ambiances. Et les comment on dit, les odeurs? Les odeurs aussi, les odeurs, on va toper. Tu donnes un top? On va toper avec, avec le bien nommé Bastien Lachaud. Ok, d'accord. Ok, et donc toi, t'es où dans cet espace? Moi, je serai là-bas. Là-bas? Ok, d'accord. Je sais pas, en fait, vous voyez rien, donc ça sert à rien. D'ailleurs, on va commencer le filage. Ok. Donc, vas-y, on va voir. Mais le filage, on va commencer là. Donc, on se met tous à notre poste et on va commencer. Ok. Voilà. Bon, bisous à tous. Hein. Salut. Alors là, on est à l'entrée principale du meeting et on est avec Caroline Chiat qui est responsable de la sécurité sanitaire à l'intérieur de cet événement. Donc là, Caroline, moi j'ai déjà le masque FFP2 et toi, tu vas être le cobaye, tu vas nous expliquer comment ça se passe quand une personne arrive avec son masque chirurgical et qu'est-ce qu'on a prévu pour que quand les gens arrivent, ils aient un masque FFP2. Voilà, donc on va faire le parcours. Donc je suis une militante ravie de venir à ce meeting qui va être génial. Donc, donc on arrive. Donc on arrive. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Et les volontaires sont sympas, on le précise. Nos volontaires sont toujours sympas. Tac, on arrive. On arrive. Là, je passe le hall. Tranquille, ils discutent, hein, bonjour et tout. Belle affiche. Grosse ambiance, belle affiche. Belle affiche, l'affiche est sympa. Et là, j'avance. Alors là, on va vite parce qu'on n'est pas beaucoup. Ouais. Tout à l'heure, il y aura un peu plus de queue. Et à ce moment-là, on arrive au point sanitaire. Changement de masque. Ok. Parce que là, dans cette partie-là, pour l'instant... Je peux garder mon masque chirurgical. Ok. Et là, on arrive... Là, il y a un tas de... Voilà. Là, c'est prêt, là. Ok. Pour accéder au meeting immersif, on passe au FFP2. Donc là, un volontaire me dit bonjour Caroline et me donne un FFP2. Ok. Qu'est-ce que je fais? J'avance, je vais à la poubelle jeter mon masque. Ok. Et on fait ça bien. Toc. Je jette mon masque. D'accord. Ensuite, je lave mes petites mains. Hop. T'as une pédale. Ouais, mais bon. Comme ça, toujours dedans. Ok. On n'oublie pas les pouces. Ok. Ça fait un lavage de main en même temps. C'est parfait, comme ça rappelle à tout le monde comment ça fonctionne. Ok. J'ouvre mon masque. Le FFP2. Ok. Comment ça se met? Parce que souvent, on se retrouve... On sent la petite barre. On le plie avant, comme ça, on sait où est le haut du bas. Ok. Je plie ma petite barre, je prends les élastiques. Voilà. Je place le masque, je place les élastiques. Et là, j'ai 2 élastiques. J'en ai un qui passe au-dessus des oreilles. Et j'ai l'autre qui passe en dessous des oreilles. Ok. Ensuite, je pince. Comment je sais si mon masque FFP2 est mis? Quand on respire, ça fait comme ça. Ok. S'il est mal mis, je dépince. S'il est mal mis, vous voyez, il bouge plus. Bien mis, hermétique. Ok. Mon masque FFP2 est bien mis, mes mains sont propres, j'avance. Le problème, c'est les lunettes. Ouais, le problème, c'est les lunettes parfois. Et donc là, on peut entrer dans la salle. Et là, maintenant, je suis prête. Alors, on va vous faire le chemin. Là, c'est l'espace qui va être réservé si jamais il y a trop de monde. Bon, déjà, pour l'attente, parce que ça va commencer à 14 h. Et je pense qu'il y a des gens qui vont arriver avant. Et c'est un espace en plus si jamais il y a pas assez de place dans la salle pour que les gens soient pas frustrés, quoi. Hop, on est où là? Alors là, on est à l'accès priorité. Alors, ça s'appelle PMR parce que c'est les ERP qui appellent ça comme ça. Moi, je préfère dire personne en situation de handicap parce que tout le monde n'est une personne. Quand on dit PMR, c'est personne en mobilité réduite. On imagine fauteuil roulant. Une personne souffrant d'autisme, par exemple, souffre de situation de handicap et est prioritaire chez nous. D'accord. Mais ça s'appelle quand même PMR, on y est pour rien. Ok. Donc il y a une entrée spéciale PMR et là maintenant désormais ces meetings seront prévus, les sorties spéciales PMR. Alors, je ne sais pas si ça va être assez lumineux pour que vous puissiez voir, mais vous voyez, là, ici, on a mis des vauban. Voilà. Ce qui fait que l'accès là. Je ne sais pas si vous voyez, vous voyez vite fait que là il y a des barrières vauban. Voilà.
Voilà. Ce qui fait qu'il y aura un accès pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder à la salle plus rapidement, plus facilement, mais qu'aussi elles puissent sortir plus facilement. Parce que, hélas, bien souvent, quand il y a à la fin des meetings, c'est celles qui sortent en dernier, parce que tout le monde passe devant. Bien sûr, bien sûr. Donc là, ils auront désormais une sortie prioritaire aussi. Trop bien. Merci, Caro. Donc là, vous voyez, il y a des répétitions qui continuent à avoir lieu. Et Bastien est en train de faire un point avec les médias pour expliquer un peu comment fonctionne cet événement. C'est très important de faire cette partie-là de notre travail, d'expliquer, parce qu'ensuite, c'est ce qui permet aussi de bien rendre compte de l'importance de l'événement. Donc là, Bastien leur fait visiter les coulisses, comment ça fonctionne, etc. Et Maxime, ça marche finalement, non? Ça marche totalement. C'est bon, on a réussi à réparer la connexion internet. Pour la caméra 360, je précise. Alors là, vous voyez, dans quelques minutes, Jean-Luc va être en direct sur France 2. Il est en train de faire un duplex. Et moi, du coup, je vais live tweeter. Et là, vous voyez, les gens sont en train de s'installer dans la salle. Ça commence. Voilà. Bon là, les amis, tout est prêt normalement. Les gens sont en train d'entrer dans la salle. Et je vais aller lancer les directs. Oh là, il y a du monde. Ouais, c'est ça, d'accord. On va lancer les directs. Donc ça, pour que ça parte sur les réseaux sociaux, il faut que les gens avec qui on travaille nous envoient un flux. Et ce flux-là, on doit donner nous l'autorisation pour que ça parte sur tous les réseaux sociaux, Twitch, YouTube, Twitter, Facebook. Et donc là, c'est ce que je vais faire, il est 13h30. Et ça commence donc bientôt, voilà. Bon, là, tout est en place pour démarrer le direct et vous voyez, les gens qui vont faire le spectacle sont en train de se préparer pour entrer sur scène. On est dans les derniers moments. Voilà. Ça, c'est mon papa. Il est au meeting. Depuis Châteauroux, ils ont pris le bus, les camarades de Châteauroux. Ça fait plaisir. Et Manu, ça commence, non? Allez, c'est parti, regardez, ça commence, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Oh, c'est tellement beau. Et là, c'est l'arrivée de Jean-Luc. C'est incroyable, c'est tellement beau. Et là, c'est en train de se finir. Marseillaise. Nous aussi. On va faire un petit tour de la campagne. Après, il faut voir tout est bien fait. Bon, alors, je suis avec Sophia. Là, c'est la fin du meeting. On a fini. Les gens sont en train de partir. Toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ce meeting? Quel était ton rôle dans le meeting? J'étais, comme souvent pendant les meetings, en régie. Ouais. D'abord, c'est un meeting qu'on a préparé pendant un mois et demi. Ouais. Avec plusieurs prestataires, techniques comme on dit, mais pas que techniques, aussi des gens qui allient un peu leur savoir-faire culturel, etc. Et donc, il y avait un scénographe, une illustratrice, des équipes qui installent tout ce qui est régie, caméra, le son, un ingénieur son et un sound designer qui a travaillé tout l'aspect sonore de... La spatialisation, c'est ça? Le fait exactement. que Bastien nous avait expliqué ça tout à l'heure,
le fait que le son pouvait se répondre d'un côté et de l'autre de la salle et tout ça. Donc tous ces dispositifs-là sont mis en place, je sais pas, mais c'est une équipe de plusieurs professionnels, experts de différentes sociétés. Donc il fallait coordonner tout ça, il fallait aussi coordonner tout ce qui est de travail de création, notamment de la première partie. Alors ça, qui l'a fait? Alors Clémentine Autain et Christian Benedetti ont amorcé le travail, c'est-à-dire c'est eux qui ont conçu, imaginé ce que serait la première partie culturelle. Ensuite, on a eu la chance d'avoir plusieurs comédiens, artistes qui ont accepté, mais spontanément, ça n'a vraiment pas été difficile de participer sous cette forme-là, c'est-à-dire de la lecture de texte. Et puis, alors, il a fallu préparer ce qu'on a appelé l'acte 1 du C'était la partie avant que Jean-Luc arrive. Voilà, la partie avant que Jean-Luc arrive. Et donc, on a travaillé aussi cet aspect-là qui demandait, c'est Clémentine qui a un peu fait le chef d'orchestre de cette partie et qu'on a monté. Ça, j'ai filmé pas mal d'images pendant que vous étiez en train de faire les répétitions, où c'était toi qui étais un peu le chef d'orchestre de tout ça. Alors, moi, je coordonne après parce que comme je suis à la jonction de toutes les équipes, je connais les contraintes techniques. Comme j'ai un peu l'expérience des meetings politiques aussi de Jean-Luc et de comment les choses se passent, de comment réagit le public, tout ça, fait que je coordonne à la fin, disons la coordination terminale, je la fais. Voilà. Donc c'est comme ça que tu m'as vu coordonner tout le monde. Bon, en tout cas, puis après, tu as fait les tests aussi avec Jean-Luc, et j'imagine qu'il y avait une espèce une difficulté à coordonner un peu les écrans avec le discours de Jean-Luc. Là, on l'avait travaillé en disant, avec le scénographe, en disant on pose des tableaux. Jean-Luc Jean-Luc a une spécialité que tout le monde connaît pour ceux qui le suivent depuis quelques années, c'est que Jean-Luc n'écrit pas ses discours. Donc on n'a pas de texte écrit avant. Et Jean-Luc a une vraie liberté sur ses discours et qu'il prépare quand il a le temps, c'est-à-dire souvent quelques heures avant le... Souvent à l'arrache, on va pas se mentir. Et du coup, on savait qu'on pouvait poser des tableaux sur des thèmes, mais pas suivre un discours, c'est pas possible. Donc ce qu'on a fait dans l'acte 1, on a un enchaînement de choses qui est possible, on pouvait pas l'avoir sur l'acte 2, mais en plus c'était pas l'intérêt, l'intérêt c'était que les gens écoutent le discours. Donc le but c'est pas de transformer le discours politique en spectacle, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'accompagner le propos politique pour le transporter les gens. Quand on parle d'espace, de mer ou de numérique, souvent la concrétisation n'est pas là. Quand vous parlez de salaire, de questions sociales ou de questions économiques, c'est plus dans la vie quotidienne. Là c'est plus distant. Donc comment on fait en sorte que les gens vivent à la fois le discours pleinement et se projettent et prennent conscience que tout ça fait partie de notre vie à part entière. Donc c'était ce travail-là qui a été mis en scène avec ces grands panneaux. Et pour moi, le moment qui a été le plus fort, c'est quand il a fait La Terre. Terre où il dit de loin le racisme n'existe pas quoi. Enfin on voit que ça n'a pas de sens. Voilà, ça symbolise. C'est vrai que c'était très efficace. Alors tout ça ce sont des images de synthèse, il faut savoir. Que ce sont pas des images filmées parce que ça n'existe pas. Donc ça a été créé et on m'a dit, alors j'ai vu qu'il m'a dit ça. Et vous voyez le réalisme. Et que c'est de la 8K ou de la 24K ou je sais pas quoi et que c'est rien que pour extraire les images il fallait 2 jours. Disons que 1 minute je sais plus, ça doit être 1 minute c'est 10 heures quelque chose comme ça. Donc c'est un travail énorme. C'est 20 heures même. Et ça, on l'a fait en lien avec des gens, des prestataires, tous les prestataires, dont notamment David Mathias, le scénographe, dont c'est le métier. C'est quelqu'un de reconnu internationalement qui a fait, par exemple, il avait fait le spectacle Star Wars à Disney. Il a fait des choses assez impressionnantes. Donc lui, c'est son métier, c'est ce qu'il sait faire. Il a tout ce talent-là qu'il apporte, une vraie sensibilité et une vraie compréhension. Sa rencontre avec Jean-Luc, je pense que ça a été une vraie rencontre au sens où ils se sont compris immédiatement. Voilà. Donc la mer, Jean-Luc voulait la mer et voulait les vagues. Il dit je veux une mer où on ressent la force de la mer. C'était vrai, c'était un moment fort aussi quand il a dit la mer. Voilà, et les vagues et le bruit, parce que le sound designer lui a travaillé le bruit des vagues et tout ça fait que on est c'est vrai, c'était très prenant ce moment-là. Mais même à distance, parce que moi du coup j'ai rien vu dedans. Toi non plus, du coup, t'étais en régie? Moi, j'étais en régie. Ouais, pareil. Moi, j'étais dans la salle en haut. Et c'est un peu frustrant, mais en même temps, tu vois, moi, je l'ai regardé du coup sur mon téléphone. Et ce moment-là aussi, ça faisait quelque chose. On le ressentait en régie, le moment où la mer, on est pris par l'image de la mer, sa force et la réaction de la salle. Celle qui occupe 70% de la planète. La mer! Thalassa! En régie, on lâche les manettes, quoi, et on s'applaudit parce qu'on est content.
c'est les moments qu'il y a avec les équipes techniques. C'est quand même une trentaine de personnes qui travaillent à fond. C'était énorme la régie, je l'ai filmé aussi. Et derrière, je vais parler aussi de ceux qui font le travail de LSF, par exemple. C'est 3 personnes qui font la traduction en langue des signes et qui sont, pareil, elles suivent le meeting et en même temps, elles ne voient rien de ce qui se passe. Elles entendent et elles traduisent en langue des signes. Et à la fin, je leur demande « Et comment vous l'avez vécu ?» Elles m'ont dit « Nous, on a vécu le discours, mais le reste, on l'a pas vu. » Et elles disent « On va le regarder après coup. » Donc c'est vrai que pour tous ceux qui sont à la technique, c'est pas du tout le même ressenti que pour ceux qui sont à l'intérieur. Et ce qui compte pour nous, comment on sait que c'est réussi, c'est aux réactions des gens de la salle. Voilà. Et puis là, au final, sur les réseaux sociaux aussi, je veux dire, il y avait une grosse attente sur ce meeting-là parce qu'on avait vraiment beaucoup de monde, plus les 4 chaînes qui diffusaient en direct. Donc, parce qu'on gère à la fois ce qui se passe dans la salle et ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qu'on appelle la réalisation qu'on va diffuser, donc ce que les gens voient sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Et là, il y a un réalisateur qui s'appelle Christophe qui lui travaille depuis 2-3 jours sur ses plans pour rendre compte de l'immersion et de l'effet qu'il y a. Donc ce travail, ce que vous voyez, en fait, le meeting qui a été vu sur les réseaux sociaux, c'est aussi le travail d'un réalisateur avec qui je suis moi en régie en général, sur comment on rend compte de ce qui est en train de se passer. Ça ne devait pas être facile avec les 4 écrans là. Non, on n'a jamais réussi à avoir les 4 écrans ensemble pour une raison toute simple, c'est que dans l'immersion, on ne peut pas installer des caméras juste en hauteur. Voilà, parce que sinon elles seraient dans tous les champs. Bon, il y a des contraintes techniques à tout ce travail-là. C'est un événement politique majeur pour notre rentrée de 2022. Et je pense qu'il donne le là de notre campagne. Il montre ce que nous sommes, c'est-à-dire une force qui rassemble, voilà le soutien de Sébastien Jumel, le député communiste, et d'Ali Rabet, qui vient du parti de Benoît Hamon, Génération. C'est pas rien. Et chaque fois qu'on a un meeting, on montre qu'on attire des gens. On leur donne envie d'être avec nous. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est donner envie aux gens parce qu'on a des perspectives et une vision. Voilà, j'ai assez parlé. C'est parfait, c'est le mot de la fin alors. Bon merci d'avoir suivi. Écoutez, je peux pas vous faire un meilleur mot de la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur les réseaux si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde. Bye. Alors il y a une dernière chose dont je vous ai pas parlé et dont j'avais parlé au meeting d'Aubin. C'est les bénévoles et les gens du service d'ordre sans lesquels un événement comme celui-ci ne serait pas possible à faire. Il y avait vraiment, je vais dans le mauvais sens, non ? Il y avait vraiment à nouveau beaucoup de gens du service d'ordre, beaucoup de bénévoles qui ont rendu possible le fait de faire cet événement. Et voilà, et du coup je voudrais vraiment les remercier. Mettez-leur des merci dans les commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Et voilà, sans les gens qui font faire le SO, ça veut dire parfois garder une porte, être dans un endroit où vous voyez même pas ce qui se passe dans le meeting. Donc c'est vraiment une tâche qui est parfois très relou à faire. Et si les gens le font pas, ce genre d'événement ne peut pas se tenir. Voilà, donc grand merci à eux, à elle et eux, et super travail, tout s'est parfaitement passé, donc magnifique. Voilà, allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin pour de bon. Qu'est-ce qu'il y a, Mathias? C'était génial, et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Allez, abonnez-vous.